c'est les éditions Bookmark. Pardon, c'est Blackwell, je sais pas. C'est Fourth Wing, encore. Ah si, c'est la version ok. C'est la version Paperback. J'en ai marre de moi. Que j'attendais avec impatience. Et qui est celui-là, sauf que j'arrive pas à ouvrir la boîte. Voilà. Coucou, c'est moi. Bonsoir et bienvenue dans cet unboxing du mois de septembre. J'ai failli dire août, mais septembre. Nous sommes en... Oui, nous sommes en septembre. Il pleut et mouille, c'est la fête à la grenouille, je suis trop contente. Ok, il n'y a que moi, mais c'est pas grave. J'ai des colis, du coup, en ce début de mois de septembre. Mais j'ai des trucs que j'ai déjà ouverts. Pardon. J'étais dans un moment spécial Twitch et tout, vous avez dû voir, j'ai fait Twitch, et donc du coup j'ai ouvert ce paquet sur Twitch, mais parce que ça avait rapport avec Twitch, parce que sur Twitch... là où il y a des lives, je fais du coloriage et donc du coup c'est l'une d'entre vous qui m'a acheté des trucs de coloriage sur ma wishlist et donc qui m'a offert ces crayons, notamment c'est des feutres acryliques pour faire du coloriage. C'est les feutres qui sont à la mode en ce moment, donc c'est les Tooly Art. Tout le monde en parlait justement, il m'en parlait, il me disait mais t'as vu c'est les nouveaux feutres à la mode, et moi j'étais là non, ça fait longtemps que j'ai pas colorié donc je savais pas, j'étais pas au courant, je les avais mis sur ma wishlist et c'est Marie qui me les a offerts et je colorie avec ça, vous avez pu les voir sur Twitch, et donc voilà, petit feutre acrylique, donc merci Marie, et qui m'a aussi offert un livre en même temps par la même occasion parce que c'est Marie, elle est trop gentille, et donc elle m'a offert Cold World With Love from Cold World de Alicia Thompson. Yes, je l'avais mis sur ma wishlist, c'est une romance contemporaine en anglais qui a pas encore été traduite, mais je l'avais mis sur ma wishlist parce que j'ai entendu le résumé qui disait qu'on était dans un parc d'attractions en Floride, donc en Floride où il fait très chaud, mais c'était un parc d'attractions qui s'appelle le Cold World du coup, donc qui est un petit peu Winterland, qui est un petit peu spécial hiver avec de la fausse neige et tout, et c'est la neige toute l'année et c'est le parc winter de toute l'année, et je sais pas, et c'est un Enemies to Lovers avec ces deux protagonistes qui travaillent dans ce parc de neige, et donc neige oui. Donc merci Marie pour ces petits cadeaux. Ensuite j'ai reçu des marque-pages pour mon Patreon. J'ai fait faire des nouveaux marque-pages parce que je fais de temps en temps pour mes patrons, et ils vont finir, mais plus tard, ils vont finir sur la boutique, mais ils vont être envoyés principalement à mes patrons, enfin à mes patrons en premier, en prioritaire, et après s'il me reste du stock, ils seront envoyés, enfin ils seront vendus sur ma boutique. C'est les marque-pages où j'ai prévu de faire un petit gling gling. J'ai acheté, vous avez vu dans l'unboxing précédent du mois précédent, j'avais acheté de la ficelle et des petites papates, des charms papates pour mettre, c'était pour mettre là-dessus. Bref, j'ai eu un souci avec ces marque-pages parce que Chronopost a fait je sais pas trop quoi dans ma région, mais ça faisait un mois qu'ils livraient plus rien. Et donc du coup j'ai demandé à ce qu'on me les réimprime parce qu'ils arrivaient jamais. Ça faisait un mois, et donc du coup j'étais en mode qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait le jour où j'ai demandé une réimpression et un réenvoi, ils sont arrivés, donc aujourd'hui. Donc j'espère que... Je sais pas si la réimpression va se faire ou pas, mais en tout cas j'en aurai beaucoup pour les mettre ensuite sur ma boutique. Mais donc, je vais les ouvrir avec vous parce que là on les voit pas trop. Mais donc, où elle est ma papate? La papate sous mon nez et violet comme tout. Je suis à fond dans le violet. Est-ce que vous avez remarqué? Ou est-ce que vous avez pas du tout remarqué? Purée, ça c'est comme ouvrir le blister des beaux livres. C'est dur. C'est dur et compliqué. Mais j'ai réussi. C'est des petits marque-pages violets. Pas du tout à fond dans le violet. Pas du tout à fond dans le violet. Dans le lilas, papa il a dit quoi? Il vient de me dire quoi? Le parmesan.
Bref, donc violet avec Achillus dessus. Forcément, parce que j'ai refait un design avec Achillus d'ailleurs. Je vais peut-être refaire un t-shirt avec Achillus dessus. Enfin bref, elle a des idées, je sais pas parler. Mais... Oh. Ils sont trop mimi. Ok. Ils rentrent bien. Alors, c'est pareil des deux côtés. Je vais vous montrer quand même. C'est du violet comme mes onglets étant étonnés. Je suis à fond dans le violet. Donc il y a écrit Nina Quill en bas. Et regardez, est-ce que vous reconnaissez Achille? Est-ce que vous reconnaissez l'Achillus? Dans deux positions, Achillus, attention. On a des petits livres ouverts, on a des petits cœurs, on a des petites étoiles et on a des petits Achillus. Ils sont coupés à un moment les petits Achillus, mais... Donc voilà, de chaque côté... C'est la même chose de chaque côté, mais ils sont violets, ma couleur du moment. Et je vais faire un petit trou ici et je vais mettre un petit gling gling parce que j'ai jamais fait ça encore. Donc c'était les trucs que j'avais ouverts sans vous. Ensuite... Ok. J'ai ça que j'ai pas ouvert avec vous encore. Je vais mourir à cause d'une miniature. Coucou. Stache, ok. Mais donc c'est parti mon kiki. Et je suis en forme aujourd'hui parce que j'ai bu du Oli. Si jamais ça vous intéresse, c'est des boissons énergisantes, ça marche, comme vous pouvez le constater. Et c'est sans sucre et j'ai un petit code promo dans ma barre d'infos. Donc je vous dis ça, je vous dis rien. Mais c'est aussi parce qu'il pleut, donc bref. Des livres de la part de Roncière, les éditions Roncière. Je sais plus. Ça vous avance beaucoup. Oui, ma saga. Franchement, je pensais pas que j'allais trop aimer cette saga, mais en fait, j'aime bien. C'est une saga qui se lit super vite. C'est de la dark romance avec beaucoup de smut, ok, surtout dans les premiers tomes. Et c'est les garçons perdus, les cruels garçons perdus de Nikki Sandcrow. Donc ça, c'est de Fae Princess. Et c'est le dernier, me semble-t-il. J'aime trop les jaspages, là, j'adore parce qu'il est très très turquoise et avec un peu de violet rosé. Bref, par contre, le crâne, il crâne un peu. Il se la pète. Non, je rigole. J'en ai marre de moi aussi. La fée Clochette est de retour et je ferai tout pour l'arrêter. Incroyable. Vous croyez que ça va être Peter Pan, la fée Clochette et tout. Et en fait, c'est version olé olé, smut. Et quand même, il y a une intrigue. Et il y a une intrigue qui est complètement zinzin. Et avec des personnages auxquels on s'attache et on s'empoisonne avec une flèche. J'ai pas de style. Et c'est super à lire quand on joue à Animal Crossing. Moi personnellement je fais ça, je joue à Animal Crossing et je les écoute en audio. Mais je les aime trop et c'est le dernier donc ma foi j'ai très hâte. Voilà, vous savez tout. C'est pas le bon. That's what she said. Ok. Et puis une nouvelle romantécie, le truc est déjà ouvert, merci. Ça peut être un défaut pour certains mais pas pour moi parce que comme ça j'ai pas eu à pleurer pendant 3 heures parce que j'arrivais pas à enlever le blister. Donc c'est La captive de la cité déchue déçue de Megan Van Dyke qui est une autrice de romantécie que je connais, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, que j'ai vu passer notamment sur Instagram et que j'ai vu passer il y a pas longtemps, qui a sorti un livre chez je sais plus qui. Peut-être Bookmark ou un truc comme ça, mais j'ai reconnu son nom. Mais donc on a toujours un très joli jaspage. Je suis à fond dans le violet, donc oui. Et j'ai demandé parce que c'est de la romantécie et donc... je savais pas ça. Alors ça, je savais pas. Alors là, oh la lune, oh là là, oh là là. Ouh là là, je regrette pas. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà, ça m'a convaincu. Tout pour Sorena. Je sais pas, il y a écrit tout pour Sorena. Tout pour moi. Qu'est-ce que... Ok. Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté. Ok, lorsque la cité-état de Sorena, ok c'est une cité, ok, est conquise par l'armée de l'empereur Rizard.
pardon. Ilia, fille aînée de la souveraine et future dirigeante, est conduite à Zin en qualité d'otage. Elle y retrouve des visages familiers, les héritiers des cités-états voisines, qui sont aussi tombés sous les mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, Ilia se met en tête de séduire Lucien, oui c'est ça, il s'appelait Lucien, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations, etc., etc. Donc elle va essayer de séduire l'ennemi parce qu'elle a été prise prisonnière par la cité ennemie. Ok. Tu es bien. Tu es bien. Je verrai. Un cadeau Amazon parce qu'apparemment j'avais pas eu assez. Voilà. Petit cadeau de ma wishlist. Je crois que c'est encore Marie. C'est encore Marie. Un super livre de coloriage pour quelqu'un de super. Je vais pleurer. C'est pour accompagner les feutres. Merci Marie. Ah, t'es trop mimi. Parce qu'on a toujours besoin de livres pour se remonter le moral. Merci Marie. Oh my god. J'ai mis un autre livre de coloriage sur ma wishlist. Et bien sûr j'ai mis l'autre livre de coloriage qui était dispo sur Amazon et qui s'appelait Romantessi. Attendez, je vous montrerai. Je vais voir c'est quoi le livre. Oui. Ah mais oui. Ah oui. Comme dirait Julien Lepers. Ouais. Donc ça c'est un livre que j'ai vu chez les américaines récemment, chez des américaines qui lisent de la romance, qui aiment trop. Et elles ont dit ambiance polaire, elles ont dit neige, elles ont dit vampire, elles ont dit trop bien, vampire, neige. C'est tout ce dont je me souviens et j'avais vu cette couverture, j'aime trop cette couverture. Moi j'aime trop quand il y a les personnages. Donc personnellement, j'aime bien. Personnellement. Lui on dirait une madame. Et franchement, love to see it. Pardon mais... et voilà, donc c'est Ambers in the Snow de Anna Carven. Yes. Les américaines ont dit neige. J'ai dit oui. J'ai dit wishlist. Et le livre de coloriage Romantessi. Regardez, j'ai pas vu quel coloriage il y avait dedans. Je vous en ferai une présentation sur ma chaîne coloriage, tiens. Puisque, oh là là, mais c'est dans ce genre là, ok. Je vais avoir du mal parce que je suis nulle en portrait. Mais c'est pas grave, je ferai au feutre comme un bébé, rien à secouer. Je vous ferai ça sur Twitch. Mais oh my god, les détails. Oh les détails. Ok, je vous en ferai une présentation sur ma chaîne. Oh, il y a des un peu plus simples comme ça. Ok. Merci Marie, love you so much, merci beaucoup. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire ça. Le coloriage est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et il faut que je change votre batterie. Vous n'avez pas pris assez de Oli. Ici, on a une box de la part des éditions Olympe. Pardon. Suis-je contente? Oui, peut-être. Ça se peut. Parce que Romantessi, hein, et parce qu'ils vont publier certaines Romantessi que j'adore, donc je suis très contente. Oui. Oh, elle est toute petite cette boîte là. Ils ont fait une toute petite boîte, mais tant mieux parce que normalement la boîte est énorme et il n'y a rien dedans. Donc trop cool. Et c'est le nouveau livre, donc c'est chez Olympe, et c'est le nouveau livre, enfin le premier livre d'une de mes autrices préférées. Ils vont sortir son autre livre aussi, mais ça je dis rien. Donc c'est un pétale de cristal et de sang de Sarah A. Parker qui a écrit When the Moon Hatched. Alors il paraît que celui-là est très bizarre et pas du tout comme When the Moon Hatched, donc je vais voir parce que si on a aimé When the Moon Hatched, on n'aime pas forcément celui-là, mais je sais pas du coup. Donc voilà, oh, trop bien, il est en relié, ok, magnifique, je l'ai déjà en anglais. Je pourrais vous faire la comparaison. Il est magnifique, j'aime beaucoup cette couverture qui brille de mille feux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de jaspage, mais on a un petit résumé ici qui nous dit: unique rescapé d'un massacre sanglant
Il y a 19 ans, elle est aujourd'hui seule en haut de sa tour fragile, une énigme. C'est un retelling de réponse, oui, en haut de sa tour. Il me semble que il y a un petit truc un petit peu où en fait il y a beaucoup d'écart d'âge avec le Love Interest. Le Love Interest était un monsieur qui l'a sauvée quand elle était bébé et je crois qu'elle est amoureuse de lui. Donc il y a un petit... Il y a un petit écart d'âge, c'est pas ma faute. Donc les N-Papers sont très classiques, mais ça par contre j'adore. Incroyable, c'est holographique, donc ça j'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment un rouge très très flashy. Oh là là. Ah, je croyais que la vie s'appelait oh là là. Elle s'appelle Orlaith. Ok, elle s'appelle pas oh là là. C'est dommage, moi je plie mon héroïne. Oh là là. Ok, je suis un peu insupportable un petit peu quand je vois du Oli. Ici c'est les éditions Bookmark. Pardon, non tu n'es pas sûr, parce que je sais que quand ils font leur paquet ils mettent à ras les pâquerettes, donc où je suis, où non, où je suis pas sûre. Aouh. Mais si jamais mes ongles vous intéressent, ils tiennent super bien. Je viens de les mettre et il s'est pas enlevé, figurez-vous, avec la colle forte. C'est juste, ça m'a fait super mal, mais il s'est pas enlevé, donc... Ouh, j'ai mal. Ouh, les accidents du métier, écoutez. Oh mon dieu, en plus c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Ça, je l'ai pas abîmé. Il fait chaud ici, hein. Il fait chaud cacao. Regardez quand je vous dis que c'est... Voilà, c'est emballé très près. C'est très près. Ok. L'Everest de la guerre de Carissa Broadbent, enfin. Donc c'est Daughter of No Words en anglais et il est sorti en français, Carissa Broadbent. J'ai niqué mon doigt pour Carissa, but it's okay, franchement, anything for Carissa, anything. Incroyable, il est trop bien. J'ai des abonnés qui l'ont lu récemment qui m'ont dit que la traduction était pas top, mais oh j'ai si mal. Mais c'est un de mes livres préférés. Et en plus les trucs que mes abonnés n'ont pas aimé, c'est les trucs que j'aime trop. Notamment on m'a dit c'est très lent ce tome 1 et j'ai dit oui. Franchement c'est vraiment pour les personnes qui aiment les fantaisies qui vont lentement et qui se focus vraiment sur personnages dans ce tome 1 en tout cas. Parce qu'après le tome 2 et le tome 3 c'est de la bataille à fond les ballons. Mais genre vraiment il n'y a que ça. Dans ce tome 1 on apprend à connaître nos personnages. Ils sont isolés dans une petite cabane, dans un petit jardin et ils sont tout seuls et ils font pas grand chose, mais j'adore. Incroyable, et j'adore ce tome 1, c'est mon préféré. Et il est trop beau. Et franchement Bookmark, ça c'est la couverture d'origine et ça doit être la couverture du brochet du coup. Et hello. Is it them? Wait. Ah, ok. Le fan art est pas... Ok. Je sais pas exactement d'où vient le fan art, mais c'est pas trop comme ça que j'imaginais. À un moment là les cheveux courts, donc Tisana ça va encore, mais Max il est asiatique donc du coup. Mais très oh trop bien, il y a une page glacée là. Oh là là, incroyable. Non mais pardon, excusez-moi. Pardon, autant pour moi. Là c'est un peu plus ressemblant et oui, et incroyable, et c'est des pages en couleur. My goodness. Oh là là, pardon. C'est incroyable ça. Ah oui, là il est un peu plus ressemblant à Max. C'est bien. C'est bien là. Oh là là. Zeti pas zinzin chez Bookmark, ça va pas. Et il y a des illustrations en noir et blanc comme dans
dans le faucheur de sorcière et tout ça, et incroyable. Il est trop beau, il est magnifique. Trop drôle, pardon, je suis passée 4 heures sur ce livre. Encore des livres de la part de Corrigan cette fois-ci. Donc, ça peut être des suites de séries, de mes séries préférées, parce que j'ai eu beaucoup de séries préférées chez Corrigan cette année. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça, hihi. Et donc, c'est peut-être des suites. Oui, ça c'est la suite par exemple de Savage Lands. C'est le tome 3 Deadlands, sorti en français, et le tome 3 c'est l'un des meilleurs. Franchement, le tome 1, 2, 3, les tomes 1, 2, 3, c'est les meilleurs. Après, ça commence un petit peu à tourner en rond, mais les tomes 1, 2, 3, ma vie tout entière, j'ai trop aimé cette saga. C'est mon premier coup de cœur de cette année. Cette saga dystopie, romantécie dystopie. Et nous transpirons de la moustache. Mais c'est pas grave. Nous avons... Ah mais oui, mais la suite, le tome 4, Badlands, il est déjà sorti. My god, mais ils en sont à quel tome? Mais en fait, il n'y a pas tant de tomes que ça, en fait. Après, il y en a... Ah si, il y a le 5 et le 6. C'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, bon, le 4, il est bien aussi. Mais après, il y a le 5 et le 6. Ça tourne un peu en rond. Mais... Hello? Are you okay? Ma lumière vient de mourir. Hello? Are you here? Come back to me. Please, come back. Jack, come back. Ok. Well, hello. Donc, je disais, Badlands. Oh, il est trop bas, ouais. Oh là là, je suis trop contente. Pardon, mais... le 3 et le 4, trop contente. Trop contente, merci chez Corrigan. Et encore une de mes sagas faves. J'ai toujours pas le tome 1 en relié, mais j'ai le tome 2 et maintenant le tome 3 en relié. C'est la saga Blood and Steel, donc les légendes de Tezmar, de Helen Schwerer, ma vie. C'est le tome 3, je sais pas. En fait, je pense que... Chez Corrigan, ils font des designs... Bon, là, des fois, ils reprennent... Ça, c'est juste repris de l'anglais, en fait. Juste avec du doré, donc c'est pas mal. Mais ils font des designs hyper particuliers, je trouve. Au niveau du jaspage, à chaque fois, le jaspage, il m'étonne. Genre, vraiment. Leurs jaspages, ils sont hyper... Bah, au moins, ils sont particuliers. On reconnaît que c'est eux. C'est pas mes préférés, mais à chaque fois, les motifs et tout, et les couleurs, c'est vraiment quelque chose auquel tu t'attends pas. À chaque fois. À chaque fois, et donc je trouve ça trop bien. Et ils font souvent des changements de couleur aussi au niveau du relié, où là par exemple ce tome il est censé être vert, je pense, dans les tons de vert, et je pense que le brochet il est dans les tons de vert, et ils ont changé, ils ont mis violet. Et je pense qu'ils vont changer pour le tome 4 qui est violet, et ils vont peut-être le faire vert, vous voyez ce que je veux dire? Ils changent un petit peu les tons des couvertures, et souvent j'ai peur parce que dans leur visuel il y a beaucoup de jaune, et en fait le titre en jaune ça devient doré, donc ça fait un peu jaune flashy sur leur visuel, et à chaque fois je suis là, pourquoi jaune? En fait c'est du doré, c'est pas du jaune. Et donc j'aime beaucoup, et j'aime bien que ça change un petit peu les violets. Et franchement le jaspage, je m'attendais pas à ça, mais oui, certes, il est super beau. Pareil au niveau des end papers et tout, ils font toujours quelque chose d'original. Je sais pas, je m'y attendais pas, mais regardez comme c'est beau. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, mais c'est trop beau. C'est... spécial chez Corrigan. Et bref, une de mes sagas faves. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc merci chez Corrigan. Et enfin, du merch. Je me suis acheté des sweatshirts et des t-shirts. Et... Vous avez vu le début dans l'unboxing du mois d'août. C'est des trucs que j'achète sur Etsy. Okay. Donc voilà. Et ouh, ça c'est le sweatshirt qui a rapport avec mon dernier coup de cœur, l'un de mes derniers coups de cœur, Quicksilver. C'est un sweatshirt. Et... ah là 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 là. Laissez-moi regarder. Moi d'abord, les autres après. Ouais. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais
Donc c'est une quote de Quicksilver de Carly Hart et c'est les couleurs et on a les petits papillons. Si vous avez lu ce livre, vous savez pourquoi les papillons, vous savez pourquoi l'épée et vous savez pourquoi ces couleurs, c'est les mêmes couleurs que la couverture. Et il y a écrit strike the bargain, pay the price. Donc accepte accepte le contrat et paye le prix. S'ils font un contrat entre les personnages et tout, et bref, trop contente. Quicksilver, yes, thank you very much. Et ici encore du merch. J'adore le paquet. Voilà. C'est le truc que je voulais ouvrir justement pour pouvoir le mettre pour la vidéo que je vais filmer maintenant parce qu'il est violet. Et j'adore le violet qui est surpris. Et c'est un t-shirt, un sweatshirt Romantasy Reader Club, je crois. Non, Romantasy Reader Book Club. Yes. Oh, le design il a changé par rapport à ce qu'il y a sur Etsy. Il a changé. Oh, interesting. Ok, ouais, mais c'est toujours la même chose. Mais donc voilà, Romantasy et Purple. Parce que j'adore le purple. Donc je vais mettre ça, je vais filmer ma vidéo et sur ce j'ai fini mon unboxing. Des gros bisous, à bientôt pour le prochain unboxing. Ok, ma caméra veut pas marcher donc... Attention. Coucou, c'est moi. Donc voilà, on a ça. Ok, on filme encore. Ok, bon, je vais quand même faire un... Ouais. Je viens de découvrir un truc. Vous avez vu le grand angle? Normalement je suis super près et je comprenais pas pourquoi ça faisait pas un grand angle. Et c'est parce qu'il y a le truc présentation de produit. Donc normalement il focus bien. Regardez le grand angle. Je sais pas, j'aime trop. J'en avais marre d'avoir ma grosse... Première chose, ça vient d'Amazon et ça doit être un cadeau. Un petit cadeau parce que c'est tout petit là dedans. Peut-être que c'est des stickers parce que j'ai mis des petits stickers dans ma wishlist. Donc je pense que c'est ça, mais je sais pas. Du coup, vu que c'est une surprise. C'est ça. C'est des stickers, il n'y a pas le petit mot. Je sais pas qui c'est. Il faut me dire. Il y a quelqu'un qui m'a acheté les petits stickers. Et les petits stickers, il y a des packs de stickers comme ça sur Amazon. Il y a des packs Fourth Wing, il y a des packs Akotar. Et il y a des packs avec tous des stickers livres. Je perds ma voix. Il y a des packs avec des stickers Harry Styles. J'ai mis tout ça dans ma wishlist. Il y a des Taylor Swift. Il y a plein de trucs. Et donc ça, c'est des stickers livresques. Donc avec des livres. Mais incroyable! Incroyable, incroyable, pour décorer la Kindle. Et pour bon, ça c'est de genre, par contre je vous préviens, c'est de genre de trucs qui sont volés sur Etsy, parce que ça par exemple je l'ai acheté à l'artiste qui a dessiné ce truc là sur Etsy, et je l'avais acheté sur Etsy et j'ai acheté le print sur, non, not sur Etsy, sur Redbubble. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça, ça doit être des trucs volés, mais celui-là aussi je le reconnais, enfin bref, c'est des trucs comme ça. Donc je préviens, mais c'est des petits stickers pas chers sur Amazon si vous voulez décorer votre Kindle. Hop. Et merci à la personne, je sais pas qui c'est du coup, mais merci beaucoup. Des bisous. J'ai un tout petit paquet. Ça a l'air d'être des ongles, c'est ça? Non, c'est pas des ongles. Non, c'est pas des ongles, je suis bête. C'est des pop sockets que j'ai acheté sur Etsy parce que en fait j'ai un souci, c'est que sur ma Kindle et sur mon téléphone j'ai des pop sockets comme ça qui sont pour tenir du coup le truc. Celle-là je l'aime trop, c'est une Evoli Pokémon et tout, mais déjà je sais pas si vous voyez, elle est en train de partir en cacahuète, donc tout le doré est en train de s'enlever, et en plus c'est en métal. Et je déteste la sensation du métal, c'est le genre de truc qui fait mal aux dents là, comme je sais pas, les gens ils ont un truc avec la craie sur les tableaux de craie et tout. Moi ça m'a jamais fait ça, mais ça me fait ça pour les trucs en métal, ça me fait mal aux dents. Je peux pas vous expliquer. Mais donc déjà il s'abîme, et en plus il y a vraiment une texture qui est... J'ai un peu du mal, et il y en a qui en font des customs sur Etsy. Et des un petit peu bookish et tout, c'est super cher. Voilà, j'en ai trouvé un qui était pas trop cher. Et je m'en suis pris un pour ma Kindle et un pour mon téléphone. Et donc j'ai pris ces deux là.
Donc j'ai pris celui-là qui dit Socially Awkward Bookworm Club, yes. Donc le book club des gens qui ont de l'anxiété sociale, c'est nous. Ça va être peut-être pour mon téléphone, je crois, celui-là. Et le Fourth Wing, parce que voilà, hein. Should I get the wing leader, c'est une quote intéressante qu'il y a dans Fourth Wing, qui est: est-ce que je dois appeler le wing leader? Est-ce que wing leader ils l'ont traduit encore dans la version française? Je sais pas, mais je... Voilà, bref, des petits pop sockets. Merci moi. Voilà. Ici nous avons un petit service presse, je pense, mais je sais pas du tout. Je sais pas. Ou alors c'est des goodies, je sais pas. Attendez. Oh, oh, c'est les goodies Lumen. Ok. Ah, justement. Je vais faire ma regnogneux, mais justement. C'est les goodies de 10 ans de Lumen. C'est vrai qu'ils fêtent leurs 10 ans. Et je savais pas que ça allait envoyer à tous leurs partenaires et tout. Mais déjà ils avaient fait des goodies avec un tampon, une pochette à livres et tout, qui était dispo en librairie. Ça aussi c'est dispo en librairie si vous achetez 2 ou 3 Lumen, je sais plus combien, livres de chez Lumen, ils vous donnent ça en librairie. Mais donc ils avaient fait ça, ils avaient fait d'autres goodies que je vous avais donné du coup pour les Imaginales. Et là c'est des nouveaux goodies. Trop sympa. Donc déjà on a un petit pins, je crois que ça appartient à la série Les Gardiens des Cités Perdues, mais j'ai pas forcément lu cette série, mais c'est une licorne, donc et comme je suis gay ça va, merci. On a des mini-livres, sauf qu'ils sont pas si mini que ça finalement, ils sont vraiment énormes. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'ai une mini-bibli, attendez, ils vont pas rentrer dans ma mini-bibli. Ah mais est-ce que c'est pas... des trucs de post-it ou je sais pas quoi. Ah, c'est des petits notebooks. Donc on peut écrire dedans. Donc, mais ils sont assez grands. Et donc ils sont comme ça. Petits mais grands. Et trop cool. Mais du coup, ma petite bibliothèque. Je sais pas s'ils vont passer. Non, vous voyez, ils passent pas dans ma bibli, ils sont un peu trop gros, donc je vais les mettre à côté. Mais ça complète ma petite bibli. Petite bibli. En plus, j'adore, vous savez que j'adore ce livre-là. Ce livre-là, j'ai mis 4 étoiles, mais j'adore les trucs de dépressifs, donc voilà. Attendez. Je sais pas si vous voyez, je vais les mettre à côté. Je vais les mettre là. Hop. Ou bien je peux les mettre comme ça. Ok. Pardon. Donc j'adore. Par contre, le dernier goodies, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de la pile à lire. Un jeu de la pile à lire. Et... c'est cool, mais du coup c'est très similaire au jeu de la palle de A Book and the Cup. J'en ai même pas parlé avec elle d'ailleurs, il faut que je lui en parle. Je sais pas s'ils l'auront demandé, je sais pas du tout. Donc Elise de A Book and the Cup, donc qui a une chaîne Booktube, et Hélène de Hélène Illustration, qui est une illustratrice française. Elles ont collaboré les deux pour faire le jeu de la palle que j'ai aussi, qui est un jeu de cartes et tout, pour pouvoir faire votre pile à lire. Et là il ressemble beaucoup. C'est version Lumen, mais il ressemble beaucoup, donc je sais pas si... Ah bah tiens, il y a écrit illustration de Marine Duronzier. Donc c'est pas Hélène Illustration du coup. Mais je sais pas s'ils l'auront demandé ou pas. Bon après c'est pas eux qui ont malheureusement le monopole. C'est un peu comme moi avec Romantécie, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon après c'est pas quelque chose qu'ils vendent aussi, parce qu'il y a écrit ne peut pas être vendu. C'est vraiment un petit cadeau pour les 10 ans, donc bon. Encore une fois, voilà, c'est pas commercialisé ni rien, mais je me suis dit j'aurais pu peut-être un petit peu créditer. Je sais pas, faut que j'en parle à Elise pour voir ce qui... Par contre j'arrive pas à ouvrir. C'est normal ou c'est que moi?
Mais du coup, si vous voulez un jeu un peu plus complet, déjà si vous voulez celui version Lumen en librairie, il faut acheter plusieurs de leurs livres, c'est sympa. Et si vous le voulez avec encore plus de cartes et encore plus de choses, il y a le jeu de la page, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais donc voilà, les cartes ressemblent un peu au niveau des couleurs en fait. On a différentes couleurs aussi dans le jeu de la page de Élise et Hélène en fait, où vous avez pour différentes catégories. Mais donc ici c'est un petit peu version Lumen, donc on a les livres de Lumen, ça fait penser à Galent de V. Schwab, donc on a écrit fantastique, donc c'est un jeu, si vous tirez cette carte et que vous voyez fantastique, vous devez mettre un livre fantastique dans votre pile. Une réécriture, ressemble beaucoup à celui de Hélène quand même. Science-fiction, historique, fantasy, romance, semi, thriller. On va penser au thriller quand même. Dark Academia, Romantasy. Ah bah je préfère la carte du jeu de la palle. Bon celle-là je l'aime bien aussi. Très très beau. Mais j'aime bien celle du jeu de la palle de Élise et Hélène parce que c'est deux filles avec un fée et tout, j'aime bien. Fiction réaliste, les trucs critiques sociales, diversité, LGBT, santé mentale, oh, nice. Sympa celui-là, j'aime trop. Ok, Enemies to Lovers, ah, les tropes. Pareil, elles ont fait les tropes de romance aussi, Hélène et Élise, si jamais. Fake dating, slow burn, found family, c'est trop mimi. Regardez, bravo à l'illustratrice aussi de ce, donc Marine. Marine Duronzier, pardon. Et regardez, Found Family, en fait, c'est une poupoule avec des poussins et puis dedans il y a un petit lapin qui s'est rajouté dans la Found Family, c'est trop mimi. J'aime trop. Je mets beaucoup trop de temps pour cette unboxing. Ensuite, Fairy Loot, ça doit être une commande d'une édition spéciale parce que ça, c'est pas la box Romantasy. Donc, je sais. Ah, c'est Heartstopper. Coucou. C'est Heartstopper, le volume 4. Il est beau, il est en doré. Ouais. Mais donc Heartstopper, le tome 4, ils l'ont fait en doré, donc c'est l'édition spéciale de chez Fairy Loot. Du coup, ils ont fait des spreads et Jay-Z Jeanne. Elles sont un peu bizarres parce qu'en fait, c'est comme c'est graphique, il y a des images dedans. On voit un petit peu les images. Mais donc, il ressemble à ça. Oh, trop mimi. J'aime trop. Ok. Donc ça, oui, forcément, quand ils ont mis ça en vente, je veux toute la collecte, bien sûr. Ici, j'ai un colis très très mystérieux. On sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est Bride de Ali Hazelwood chez Milady. Et c'est la box. La box est incroyable. Elle est trop belle. Ah là là, ça fait Twilight. Je vais faire un réel avec la musique de Twilight parce que... je sais que l'autrice c'est une fan de Twilight à la base et elle avait fait des fanfictions Twilight, donc je sais que ça peut-être que c'était une fanfiction Twilight, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être ça. Et son autre série, donc Love Hypothesis et tout ça, c'était des fanfictions de Star Wars, donc c'est une autrice qui adore les fanfictions. Oh là là, je dérange tout, mais je vais faire un petit réel. Alors on a un tote bag, incroyable, il est trop beau. Celui-là j'ai trop hâte de le lire. Je suis en mood Twilight là. Je suis plus en mood Twilight qu'en mood automne. Une petite lettre de l'autrice. Le livre est un petit... Vous savez, c'est le truc pour tenir les pages, mais en forme de bats. It's freaking bats. Look at it's freaking bats. I love Halloween. Donc c'est en forme de chauve-souris et c'est pour tenir... Attendez, je vais ouvrir le livre. Il est encore sous blister. Mais
incroyable. Donc il y a le bandeau par l'autrice de Love Hypothesis, mais du coup il est beau. Je sais pas si vous voyez, alors déjà il y a du foil, mais je sais pas si vous voyez, mais la couverture derrière, est-ce que vous voyez, elle brille, genre même le blanc, il y a des paillettes sur le blanc. C'est très très beau et très beau jaspage, très Twilight-ish, n'est-ce pas? Et noir au-dessus, noir en haut, et les end papers sont comme ça. Donc voilà, et du coup le petit truc, ça c'est pour faire, c'est pour tenir les pages, vous voyez, pour faire comme ça, pour tenir les pages ouvertes. Trop mimes. Ok, et je vais vous faire un petit réel Twilight là-dessus parce que forcément. Ok. Ça c'est mes marque-pages Patreon. J'en ai reçu 250, donc j'en avais déjà 250, donc maintenant j'en ai 500. Pourquoi? Parce que en fait j'avais un souci, je les recevais pas. Voilà, il y avait un souci avec Chronopost, je les recevais pas. Du coup j'ai dit à l'entreprise, ils m'ont dit ok on vous les renvoie. Et le jour où ils m'ont dit ok on vous les renvoie, je les ai reçus. Donc j'en ai beaucoup trop. Voilà. Mais du coup je pourrais les mettre sur ma boutique. Donc c'est les petits marque-pages violets. Alors ça c'est pour mes patrons. J'ai rajouté un petit charme dessus. J'en ai fait plein. Mais donc ça ce sera pour mes patrons qui sont au niveau Romantasy Queen. Donc spécifiquement au niveau Romantasy Queen. Ceux qui sont au niveau Romantasy Reader ils l'auront juste normal comme ça. Et je vais le mettre en vente dans ma boutique en normal comme ça aussi parce que j'en ai plein. J'en ferai peut-être quelques-uns comme ça dans ma boutique, mais je sais pas si j'aurai le... Je sais pas si je peux racheter le matériel, je sais pas encore. Donc ce sera peut-être que pour mes patrons. Mais donc j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Et enfin, vous l'avez vu, le colis, le colis Oli, du Oli Immorphalé, parce que j'en ai point assez, figurez-vous. Donc Oli c'est des boissons énergisantes. Alors il y a plusieurs choix. Vous avez des boissons énergisantes, vous avez des thés glacés en fait, des thés froids qui n'ont pas de caféine dedans. Donc dans les boissons énergisantes il y a de la caféine cristallisée, donc c'est ça qui donne de l'énergie. Dans les thés il n'y a pas de caféine mais il y a des vitamines. Et vous avez la gamme hydratation aussi qui a des électrolytes dans la boisson pour que l'hydratation passe plus vite dans le sang en fait, pour que quand vous buvez le liquide passe plus vite dans le sang, donc ça hydrate plus vite. Voilà, donc vous avez toutes ces gammes différentes et donc du coup je vais vous montrer ça. Et si vous connaissez pas le principe, je pense que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, mais donc on a des shakers comme ça et on a des boîte de poudre. Il y a de la poudre à l'intérieur, donc là c'est de la poudre citron, c'est citrus et calamansi, ça doit être un autre fruit, un autre citrus mais que je connais pas, mais bref ça sent le citron. En général ceux avec les animaux c'est les énergies, donc là-dedans il y a de la caféine cristallisée. Vous mettez une petite cuillère de poudre dans le shaker, vous remplissez d'eau jusque là, l'eau que vous voulez hein, et vous shake et après ça vous fait votre petite boisson. Il suffit d'en boire un par jour pour être énergisé pour les énergies. Donc on a la gamme énergie, on a la gamme thé. Et alors ils ont sorti des thés au melon et à la pastèque, je vais canner. Donc quand il y a les petits dessins là et les petits carreaux, c'est que c'est les thés. Et donc là dedans pas de caféine, mais là c'est un thé au watermelon, donc c'est un thé à la pastèque. J'ai trop hâte de goûter. J'ai demandé aussi, ces produits m'ont été envoyés gratuitement d'ailleurs et je suis sponsorisée. Ok, c'est une collaboration commerciale, je précise. Donc du coup j'ai un lien en barre d'infos et quand vous cliquez sur ce lien et que vous faites des achats, moi je suis rémunérée si vous faites un achat. Voilà. Et donc on a pastèque et on a melon.
et j'ai trop hâte de goûter ça parce que j'adore le goût du melon, j'aime trop, trop. Ils ont sorti aussi version énergie, le pastèque mais version énergie avec de la caféine dedans. Donc c'est avec la baleine. On va voir ce que ça donne. Et je vous avais dit la dernière gamme, c'est la gamme hydratation avec la petite goutte comme ça. Et donc il y a des électrolytes dedans pour faire passer l'hydratation dans le sang plus vite. Et donc là c'est pêche. J'ai entendu parler que le goût pêche chez les Oli était très très bon. Donc je vais goûter. Ici c'est à plus... il n'y a pas de sucre dedans. Donc dans aucun de ces trucs il y a du sucre. Et ça a plus le goût du fruit que le goût du sucre. Donc il faut que je goûte ces goûts-là, je vous en dirai des nouvelles. Et puis j'ai redemandé un comme ça parce que ça c'est un de mes préférés. Ils en ont plus sur le site tellement tout le monde adore. Mais c'est vraiment le préféré de tout le monde et il est vraiment trop bon. C'est du thé citron vert et matcha et mint, donc menthe. Menthe, matcha, citron vert. Ça sent pas trop la menthe. Je sens pas trop le goût du matcha. En fait ça sent le citron mais c'est très très bon. Je sais pas. C'est un mélange de tout ça et j'aime trop. C'est un de mes goûts préférés. Donc j'ai repris une petite boîte et donc du coup j'ai des nouveaux petits shakers pour aller avec les trucs melon. Donc ça c'est le melon. Ça c'est la pastèque. Je les aime trop. Et ça c'est la baleine. J'aime trop la baleine, j'aime trop le rose. Ah, trop contente d'avoir un shaker rose, ok. Mais donc voilà, je vous laisse utiliser mon petit lien en barre d'infos. Il vous suffit d'acheter, vous pouvez acheter des packs aussi. Vous pouvez acheter un pack avec une boîte comme ça où il y a plein de petits sachets différents pour goûter. Et vous prenez un pack comme ça avec des petits sachets pour goûter et avec, je crois que c'est offert le petit shaker. Et comme ça vous pouvez goûter, vous pouvez tester si ça vous plaît, mais moi ça me permet de boire plus d'eau. Quand j'ai pas forcément envie d'avoir de la caféine, parce que des fois j'ai un peu du mal avec la caféine, je prends direct les thés ou les trucs hydratants et ça me fait boire beaucoup d'eau parce que là je peux en refaire autant que je veux. Autant celui à la caféine, vous en faites un et après c'est bon, c'est assez de caféine. Là je me refais plusieurs bouteilles par jour et j'en bois plein, donc j'aime trop. Voilà. Et c'est tout. Je vais aller ranger mes nouveaux produits, je suis trop contente ça. Je vais aller faire des petits réels, des petits TikTok. Et je vous laisse tranquille. Des bisous. Désolée pour ma coiffure. Ok, je sais plus parler. Je viens de rentrer de vacances. Et j'ai pas filmé depuis un petit bout de temps. Donc je sais plus parler. Mais désolée pour mes cheveux, j'ai paumé ma brosse. Ma brosse elle est perdue. Je suis partie en vacances et j'ai dû l'oublier. Enfin bref. Voilà. Mais donc dernier unboxing. Bon, désolée, on est le 7 octobre. Normalement je suis censée commencer l'unboxing d'octobre. Mais bref, j'ai eu la semaine de vacances entre temps. Et donc nous voici avec la fin de l'unboxing de septembre. Avant octobre c'est septembre. Ouais. Ok, si vous le dites. Moi perso je me rappelle plus. Donc voilà. J'ai 3 tonnes de colis. On va commencer par les colis qui datent de quand j'étais en vacances. Donc je suis partie une semaine en vacances. Là on est lundi. Je suis partie la semaine dernière. Et c'est ma voisine qui m'a récupéré mes colis parce qu'elle est trop sympa. Et donc du coup j'ai tout ça dans un sac. J'en ai un de colis aussi qui était devant celui-là. Il était devant chez moi. Dessus il y a écrit merci de demander une livraison à la poste. Et donc je sais pas qui me l'a amené si c'est pas la poste. Mais en tout cas la personne n'était pas contente. C'était un camion à 12h30. Pas content. Et je sais pas qui c'est mais désolée mais c'est pas moi qui fais les envois. Donc qui est-ce qu'on doit engueuler? Qui Quelle maison d'édition? Parce que du coup moi c'est pas moi hein. Donc quelle maison d'édition a fâché le monsieur du camion? C'est Bookmark. Ah oui mais désolée. Il est énorme. Le pépère. Oui bah désolée. Désolée monsieur du camion mais on peut rien dire à Bookmark, ok? On peut rien dire à Bookmark. Ils font des livres magnifiques. On peut pas? On peut pas. Tant pis pour vous. Trop contente. Il est énorme.
Il est énorme, donc c'est le livre d'Azriel de Amber V. Nicole que j'ai commencé en anglais. Si vous suivez bien toutes mes vidéos, normalement vous l'avez vu passer celui-là en anglais. Je l'ai abandonné à 70%. Les vrais se souviennent parce que j'aimais bien. Figurez-vous que j'aimais bien et j'aimais bien et tout, c'est juste à un moment à 70% je me suis dit j'ai pas envie de continuer. Et après j'ai appris, bon alors déjà c'est une série qui est très très connue sur TikTok etc, en tout cas sur la sphère romantasy américaine. Est-ce que je suis bien en train de filmer? Oui. Et j'ai appris que les tomes suivants étaient encore plus intéressants, enfin de plus en plus intéressants, et donc du coup je me suis dit en fait j'ai bien fait de m'arrêter à 70% parce qu'il n'y avait pas encore trop de suspense, et je sais qu'il y a un cliffhanger à la fin du tome 1, donc comme ça je pourrais lire la suite. Mais il est magnifique, franchement la version française, il n'y a pas à faire des livres comme ça. Bookmark, vraiment, je suis en train de relire les Chroniques de Rennes en ce moment et je sais que j'ai mon édition spéciale là, j'ose pas la toucher tellement elle est magnifique. Bookmark. Pourquoi tu veux pas focus? Il y a un moment, un peu de respect. Regardez, non mais vraiment, hein. Et je savais qu'il allait être long, mon dieu, parce que il était déjà long en anglais. Oui, bah je vais reprendre, hein. Bah bien sûr. Elle est trop belle. Oh la carte. Oui, ça s'appelait le royaume de Onuna. J'avais fait la blague, j'avais dit le royaume de Hanouna. Bref, on en a marre de moi et je sais qu'à la fin... Ouais. Pardon, mais madame et messieurs et mesdames et messieurs... Oh là là. Bon, parce que lui en plus il s'appelle Liam, donc maintenant que j'ai les comment dire, les fan art, ça va se passer beaucoup mieux, parce que sinon j'imaginais Liam dans les One Direction. Important. Ok, désolée, on va changer de caméra, donc le son va changer. L'image est mieux, franchement l'image est mieux. Je sens que je vais retourner à cette caméra, désolée le son va être moins bien, mais ma caméra qui est là et qui a un bon micro et tout, j'étais trop contente de mon micro, elle pète des câbles, elle s'arrête toutes les 5 minutes et j'avais oublié parce que ça fait une semaine que je travaille plus et que je filme plus, donc j'avais oublié que j'avais pété un câble juste avant de partir en vacances parce que j'avais fait le vlog sur ça, si vous l'avez vu, et à chaque fois ça me coupait, je sais pas où il m'a coupé exactement, je sais même pas, mais bref, je vais utiliser l'autre caméra. Désolée pour le son, je pense que vous allez pas bien entendre, mais j'en étais à où? Alors je pense que vous avez vu l'ouverture de ça, je pense que vous avez vu que j'ai hurlé, il y avait des fan art et tout, j'ai bien hurlé correctement, et ensuite j'ai ouvert un paquet que j'attendais avec impatience et qui est celui-là, sauf que j'arrive pas à ouvrir la boîte. Voilà. J'arrive pas à ouvrir la boîte, donc j'en étais là quand je me suis fait couper violemment, vraiment violemment. Oh ok, j'y arrive, je vais y arriver, on va y arriver. Oh là là. Elle est le diable, elle est une déesse, elle est la déchéance incarnée, elle est ma perte. Oui, la romantasy. Je meurs déjà je meurs. Ensuite, il est trop beau, je m'étouffe tellement il est beau. Oh mon dieu, je l'aime trop. Pardon, excusez-moi, en plus je suis à fond dans le violet en ce moment, donc les fleurs elles sont un petit peu violet mais violet bleu, bref elles sont magnifiques. On a un tatouillage, je vais me le tatouiller sur le front, vous savez pas. Mais par contre je vais faire un vlog, oui c'était ça que je vous disais, j'ai failli lire ce livre pendant les vacances parce que pendant les vacances je faisais plein de relectures et tout et j'avais trop envie de lire ce livre, mais je me suis dit non, je me suis retenue pour pouvoir vous faire un vlog où je mettrai ça sur mon front. Je peux en vrai je le mettrai peut-être sur mon poignet. Je pourrais. J'ai le marque-page, trop contente. Une petite lettre de l'autrice. Et il me semble qu'il est dispo que en relié parce que les tiktokers étaient déjà en train de il était même pas sorti.
le truc. Ils ont fait ça pour plusieurs de leurs parutions. Ils ont fait ça pour leur parution la plus attendue parce que ça fait plus de sous, donc c'est un peu logique. Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment bien les brochets, c'est un peu... Voilà, mais moi perso, je m'en fiche parce que je suis trop contente. Je le relis, il est trop beau. Je suis trop contente. Je trouvais qu'en Amérique, toutes les éditions spéciales et tout qu'ils ont fait... D'ailleurs, j'ai failli acheter l'édition spéciale de chez Fairyloot. Elles étaient en vente il y a pas longtemps. Et en fait, figurez-vous que j'avais pas assez de sous. J'allais pour les acheter. Donc toute la série et tout, version Fairyloot et tout. Je vais pour mettre ma carte bancaire et tout. Il m'a dit non, pas assez de sous, machin, veut pas. J'ai fait ok. Donc du coup, bah, j'ai pas pu. Franchement, ma carte bancaire m'a stoppé en mode ça suffit. Maintenant ça suffit, donc bah, j'ai pas pu les avoir, mais tout ça pour vous dire que je suis très contente de ce qu'ils ont fait en français avec le jaspage et tout ça, même j'arrive pas à parler, avec le jaspage et tout ça, parce que même si c'est pas foufou, mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait en américain, ok, c'est déjà mieux. Et en américain carrément. Et ouais, j'aime bien. Alors il n'y a rien derrière la post jacket, mais on a des jolis end papers avec la forêt. Et on a une jolie carte. Ok. Et des end papers de l'autre côté. Ouais, franchement j'aime bien. Après le livre a l'air petit. C'est trop bizarre parce que je savais aussi que les américaines, quand ce livre est sorti, elles trouvaient que le format il était minuscule. Genre que le livre était petit. Et elles savaient pas pourquoi. Et je crois en France ils ont fait pareil. Je sais pas si c'est la même taille que leurs autres parutions. Faudra que je regarde. Par rapport à Bleed the Crystal Bloom. Attendez. Ok, ils ont fait la même taille que leur parution à eux. Ok, oh, ça va trop bien ensemble. Oh, ok. Ok, nice. Trop contente. Je vais vous faire un vlog dessus. De toute façon, je veux le lire absolument. J'ai eu du mal à me retenir jusque là, donc voilà, je vais vous faire un vlog. Brajlon, ouh, il y a écrit service de presse, Brajlon, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, bisous. Qu'est-ce que... Oh oui, il est beau lui. Il est beau, le lavabo. Oh, je l'aime trop. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre dedans? Ça sent la peinture, dites donc. Il est beau, il est magnifique. Je savais pas du tout quelle tête il allait avoir quand je l'ai demandé sur le catalogue Brajlon. On n'avait pas de couverture, rien. Mais je suis trop contente de l'avoir demandé parce qu'en fait il est magnifique. Et ça ressemblait à une romantessie pour moi quand j'ai lu le résumé. Donc je l'ai pris, mais enfin je l'ai demandé. Mais j'en avais jamais entendu parler avant. C'est Tonight I Burn de Catherine Adams. Et franchement je suis trop contente parce que rien que de voir la couverture. Attendez parce que... il met plus de temps à faire le focus. Rien que de voir la couverture. Oh, ça me fait penser à Sorcery of Thorns. Je vais mourir. Je me rappelle plus le résumé par contre. Il suffit d'une... J'ai plus de voix. Il suffit d'une étincelle pour embraser le monde. Yes. Penny est une sorcière. Son assemblée est chargée de surveiller le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Chaque nuit, une sorcière franchit la frontière en brûlant sur un bûcher. Et chaque matin, cette sorcière revient. Nice, very nice. Un matin, la sœur de Penny ne revient pas. La jeune femme enfreint les règles. Elle brûle en secret. Son périple la mène à un étrange manoir dont le séduisant propriétaire, Lord Malin, notre hymne qui s'appelle Malin, il lui propose un dangereux marché. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi Alice, une énigmatique prophétesse dans ce manoir. Je m'en souviens que c'était du polyamour. C'est ça, c'était ça. Qu'il y avait du polyamour. Donc on a une enchanteresse, c'est ça, une prophétesse qui s'appelle Alice. On a notre sorcière qui s'appelle Penny. Et on a notre monsieur qui s'appelle Malin. Et ils doivent libérer la sœur de Penny. Et oui, j'avais vu polyamour, j'ai dit s'il vous plaît, merci beaucoup, des bisous. Voilà. Cet unboxing va durer des heures. Oh, ça c'est moi qui ai acheté. Merci moi. Si si, bien sûr, c'est le livre de Ludo. Of course. Le livre de Ludo, parce que son deuxième livre est sorti. Donc Ludo qui est un copain youtubeur qui écrit des livres chez Hugo Roman, des romances de Noël. Donc il a sorti l'autre l'année dernière et là cette année c'est
qui veut bien faire le focus. Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer. Donc je l'ai acheté pour le soutenir et trop contente, j'ai trop hâte de lire ça. J'ai pas encore fini son premier, faut vraiment que je m'y mette. Et que... Ah ok, je sais c'est sur qui, je reconnais les personnages par rapport à son premier livre. Ah non, la note qui me fait pleurer. Sa dédicace me fait pleurer, JPB. Mais ouais. Trop bien. J'ai trop hâte. Et je suis trop contente pour Ludo. Ok, ensuite, là ça doit être moi encore. Je dois avoir acheté quelque chose aux États-Unis. Il y a écrit Books. Qu'est-ce que j'ai acheté? C'est peut-être à Blackwell's. Est-ce que c'est Blackwell's? Je sais pas. C'est Fourth Wing. Encore. Ah si. C'est la version ok. C'est la version paperback. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Encore. Mais oui, parce que ils sont pas bêtes. Ils ont sorti une nouvelle version de Fourth Wing. Je l'ai prise, forcément, c'est la version paperback, donc la version brochée. Ouf, elle est toute abîmée. Mais donc oui, ils ont sorti la version brochée. Version brochée aux États-Unis. Et donc il y a les petits dragons ici et ici. C'est pour ça que j'ai acheté. Écoutez. Et il y a quand même du bonus content, donc il y a du bonus en plus, du contenu en plus, du contenu bonus. Okay. Je vais y arriver. Et il a été vraiment très abîmé pendant le voyage. Il est tout abîmé, mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est Fourth Wing une énième fois. Ensuite, ah mais mes parents ils en ont oublié un, non? Ce sont les colis qui étaient déjà là et que j'ai pas ouvert avant de partir en vacances. Il y en a deux que j'ai ouvert. Celui-là je l'ai ouvert parce qu'il était mouillé, il a pris la pluie, mais donc c'était un service presse de la part de chez Addictive, donc Addictacy, et c'est Les Héritiers de la haine de Ellie Rino. Donc c'est toujours des autrices françaises et c'est toujours de la romantécie. Et là c'était Il n'a qu'un but, tuer la princesse. Et si celle-ci était juste sous ses yeux, c'est le prince Zayron qui a été élevé dans la haine des Véliciens. Depuis toujours, il a un objectif, libérer son peuple du joug de ses ennemis. Léandra, princesse de Vélicia, rêve d'influer sur le destin de son monde. Mais lorsque la guerre éclate, elle doit prendre la fuite sous une nouvelle identité. Les deux héritiers risquent de se croiser au pire moment. Mais si aucun d'eux ne savait à qui ils avaient affaire. Voilà, c'est identité cachée et enemies to lovers, donc ça a l'air très bien. Et puis j'ai ouvert ce cadeau Amazon qui est un cadeau de la part de Marie. Marie qui m'a dit: je me disais qu'il serait merveilleux d'avoir un bon son lorsque tu fais du Twitch. Maintenant il te reste plus qu'à l'essayer. Merci de m'accompagner même dans les moments difficiles. Merci à toi Marie, merci beaucoup. J'avais mis un micro Twitch sur ma wishlist parce que c'est vrai que quand je fais Twitch, quand je fais des lives, j'ai pas de micro qui va très bien. D'ailleurs je viens de casser le micro que j'avais avant qui venait de chez Action. Donc voilà, il était cassé, donc merci Marie. En vrai il est en blanc, il est comme ça, il fait de la couleur, il fait des couleurs différentes et il est en blanc. Et je l'essayerai sur Twitch bien évidemment. Et merci. Et il a été ouvert parce que c'est mon papa qui l'a ouvert, il a cru que c'était pour lui. Parce que je lui avais acheté un cadeau sur Amazon, donc c'est pour ça qu'il a cru, mais voilà, donc il l'a ouvert en avance. Ici on a un petit paquet que j'ai vu tout le monde déballer et j'ai trop hâte de le voir. C'est le jeu de la palle. Je vous en ai parlé en recevant les goodies de chez Lumen, là, avec le jeu de la palle de chez Lumen. Et du coup voici l'original. Donc on a une nouvelle boîte comme ça pour le jeu de la palle. Il est bien sous blister et tout. Attendez, je vous enlève le blister. Donc le voilà, voici la nouvelle boîte avec le nom des deux créatrices en bas. Je sais pas si ça a fait le focus, mais donc c'est la nouvelle boîte comme ça qui ressemble à un petit livre. Un petit livre relié que vous pouvez mettre dans votre bibli. Et il y a les cartes dedans. Maintenant, hop,
Comme ceci, comme cela. Il y en a que j'ai déjà, mais ça c'est la nouvelle extension, c'est l'extension Cocooning. Il y a tout dans ce jeu de la palle. Il est là depuis longtemps celui-là. Et elles ont fait vraiment toutes les catégories de livres possibles. Donc si vous connaissez pas, c'est un jeu de cartes qui vous permet de choisir votre pile à lire. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous prenez ce jeu de cartes, vous mélangez les cartes et vous tirez des cartes au hasard. Et après ça va vous dire par exemple ici un livre de science-fiction, ici une romance historique, ici une ambiance cosy, et il y a plein de thèmes différents, et il y a vraiment tous les genres et tous les petits jeux possibles et inimaginables. Oups, j'en mets partout. Donc ceux-là j'avais déjà, c'est celui de base. Celui-là ça doit être l'extension de romance ici, et celui que j'avais pas c'est l'extension d'automne cosy. Je vous montre les nouvelles cartes. Elles sont trop belles. Au secours. Vraiment au secours. Les illustrations sont magnifiques. Les couleurs automnales, mais adieu. C'est ma maison. Petite maison, elle ressemble à ça. Les petites photographies. Oh là là. Je m'étouffe. Ouh, ça doit être trop fin. Celle-là, j'adore. Alors là, il y a écrit quoi? Se passe en automne ou en hiver? Oui. Oui, s'il vous plaît, focus, s'il vous plaît, oui. Alors celle-là, c'est ma carte préférée. Merci, des bisous. Et non, continue à focus, c'était bien. C'était bien ce que tu faisais. Magnifique, il y a un petit dragon. J'aime trop. Et celle-là avec Halloween, je l'aime trop. Elle est trop mimes. Ok. Incroyable. Donc voilà le jeu de la palle, l'original. Ok, il est magnifique, la boîte est incroyable, j'aime trop. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Ensuite, ça doit être un service presse, mais je sais pas de qui parce que c'est pas écrit. Ou c'est la martinière. La martinière. Ah oui! C'était un truc qui se passe dans la montagne, alors j'ai demandé. D'ailleurs c'est une autrice qui a écrit déjà une romantasy chez La Martinière, qui a écrit il me semble celle qui a écrit Le Serment de je sais plus. Voilà, il me semble, Laetitia Lajoigny. Il me semble que c'était elle qui avait écrit une romantasy comme ça, et là elle a écrit Maudite, la voix des ombres. Et en fait c'est une histoire d'alpinistes où il y a des jeunes gens qui vont monter une montagne. Mais il me semble, je sais pas s'il y a de la fantaisie, je crois pas. Si, hein. Gravir la montagne maudite et vaincre la créature maléfique qui se trouve à son sommet. Donc si, en fait, c'est de la fantaisie. Oui, c'était ça, c'était elle qui avait gagné le concours de Sarah J. Maas avec Le Serment des Traqueurs, c'était ça. Trop bien. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Liv et qui va être membre de la 143e cordée, qui va devoir monter la montagne maudite et combattre la créature pour sauver son village. Et j'étais, pardon, excusez-moi, pour moi c'est romantasy avec une montagne, avec des alpinistes. Ouh là là. J'ai trop hâte, je sais pas exactement si c'est une romantasy. Ouais, c'est une fantaisie en tout cas, mais une fantaisie polaire, donc ok, ensuite j'ai dû oublier de vous montrer, mais il y a mon sweatshirt qui est sorti. Mon sweatshirt en collaboration avec Muse. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et du coup on a ressorti aussi les t-shirts. Les t-shirts romantasy, ils sont en plusieurs couleurs. Moi je vais craquer. Je vais craquer sur d'autres couleurs parce qu'ils sont magnifiques. J'adore la couleur lavande là, du t-shirt romantasy. Trop beau. Et pour les sweatshirts aussi, il y a différentes couleurs. Je vous mettrai tout ça. Mais en tout cas, ils sont sortis et ils sont dispo jusqu'au 31 octobre. Donc attention, après ils vont disparaître. Ensuite, petite papate ici. Fairyloot romantasy du mois de septembre, j'imagine. Shadow Fate. Ouh, pardon, il y a un fan art. Yes. Ça me plaît bien ça. Regardez-moi ça. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui. Ah.
Oui. Est-ce qu'on dirait le truc qu'on avait eu avant là de The Friend in the Holy Library, je sais pas quoi. On aurait dit un fanart pour ça, bref. Mais c'est sans doute pour ce livre là et pas du tout pour... Bref. I am perplex, je l'ai pas vu. Attendez. The Half King de Melissa Landers. Ok, ça a l'air bien, j'aime le violet. Yes, bonjour, j'aime le violet. La montagne. Ouais, la montagne. Hein. La montagne. Hein. La montagne. Hein. Je sais pas s'il fait le focus, mais la montagne. Hein. Et ouais, d'accord. Oui, d'accord, madame. Bien entendu. Bien sûr que oui. Il n'y a rien derrière de ce jaquette. Les personnages... Vous voyez, le personnage il ressemble pas... Ah, les personnages ils ressemblent pas... Ouais, je pense que le fanart c'était pour celui d'avant. Donc, incroyable. Est-ce que tu peux focus parce que là, franchement... Ouais. Le monsieur là... Et... il est signé tout ce qu'il faut, Ok, je sais pas de quoi ça parle par contre, attendez. In a world where birth order determines your fate, what if everything you believed about yourself was a lie? Ok. Non mais là, je pense que c'est mes cartes mémoire qui sont mal réglées. Parce que lui aussi il m'a coupé. Non mais là, c'est une autre caméra, elle m'a coupé aussi. J'avais pas fini. Et ça, je suis sûre que ça vient du livre qu'on avait eu le mois dernier qui était The Wren in the Holy Library, je sais plus quoi. Parce que ça ressemble. Donc je pense que c'était ça. Je reviens pas qu'il m'a coupé aussi. Ensuite, toujours un service presse de la part de MXM. Donc, Bookmark. Et Bookmark. C'est un de mes livres préférés de tous les temps. Ils ont ressorti une nouvelle couverture. Donc c'est Top Secret de Sarina Bowen et Elle Kennedy, qui sont deux autrices de romances que vous connaissez sans doute peut-être déjà. Parce qu'elles écrivent des romances contemporaines, je crois qu'elles ont été publiées chez Hugo et tout ça. Et bref, elles ont déjà écrit ensemble une série MM avec une romance contemporaine sur deux jeunes hommes. Et là c'est pareil, romance contemporaine avec deux garçons, et elle est incroyable celle-là. Je l'ai relue il y a pas longtemps parce que je l'adore. Incroyable, fantastique, elle est trop bien. Ils ont sorti une couverture discrète, normale, tranquillou bilou. Et je l'aime trop, je vous la conseille à 100%. Ça part du truc où ces deux jeunes hommes, il y en a un qui va aller sur un site de rencontre parce que sa copine, donc il est en couple, et sa copine pour leur anniversaire de je sais plus quoi là, ils sont mis ensemble, je sais plus quoi. Elle veut un troisième membre dans leur affaire, et donc elle veut un threesome, et donc lui il va aller sur une appli de rencontre pour chercher une troisième personne pour leur anniversaire, et c'est là qu'il va rencontrer un autre jeune homme, et vous vous doutez qu'à un moment c'est un MM, donc voilà, il va se passer quelque chose, mais incroyable, trop bien, trop drôle, trop bien. J'adore ce livre, je l'ai relu il y a pas longtemps et il est incroyable, je l'aime trop, donc un favori. Ensuite j'ai la box Arcane Society. Je me suis réinscrite parce que vous saviez, je suis maudite avec cette box. C'est une box américaine de Romantasy qui font des éditions spéciales de livres de Romantasy, donc tout ce que j'aime forcément. Et en fait avant je la commandais depuis les États-Unis, ça me coûtait la peau de Jason Derulo, et j'ai arrêté parce que c'était trop cher. Et le jour où j'ai arrêté, ils ont envoyé un mail pour dire en fait finalement maintenant on livre en France. Et j'étais... et parce qu'après je suis retournée sur la waitlist, donc bref, donc je suis retournée sur la waitlist et j'ai pu avoir ma place finalement, et ils livrent en France maintenant. C'est cher, mais c'est moins cher que quand je me fais livrer le colis, bref. Ah, c'est Shannon Meyer. Ah oui, c'est l'autrice du truc que j'ai pas aimé. Du truc que j'ai pas aimé chez Roncière, mais je crois pas que c'est la même. C'est pas la même. Hein. C'est une autre saga, mais il y a des loups, en tout cas, je crois. Et donc ça va me permettre de tester Shannon Meyer en anglais déjà.
Et ah oui, oh là là. Oh le chien. Pardon, est-ce qu'il y a des métamorphes chiens? Excusez-moi mais le chien... Ah pardon mais les fan art... Quoi? Monsieur 1 et Monsieur 2 là? On dirait des vikings. Quoi? Oh là là, ok. Donc oui, l'autre truc de Shannon Meyer qui était chez Roncière, c'était Enlevé par le destin. Et ça j'avais pas aimé, mais c'est pas ça. Donc c'est autre chose. On met un pin à chaque fois. Si je veux bien regarder. Oh nice. Normalement j'ai 2 box comme ça à vous ouvrir. Je sais pas où elle est l'autre. Je pense que mes parents l'ont quelque part. Oh ok, ils ont fait une petite pochette maintenant. On a une petite pochette. Ok. Ils sont sous blister. Oui, il me semble que ça a des vibes viking et c'est mon faible cette année. Tous mes favoris c'est des livres vikings. Donc franchement, oh purée, ils sont beaux. Hein? Ils sont super beaux. Il s'appelle comment celui-là? Glitter de Shannon Meyer. C'est le 2. Je le tiens à l'envers aussi. Hein. Ils sont très beaux. Hein. C'est beau. Hein. Et Golden. Le tome 1. Pardon. Mais ça, c'est viking. Ah là là. Mais ok. J'avais dit que j'avais pas aimé son autre série. Mais désolée. Mais là, c'est viking. Et c'est romantique. Non, mais je vais canner. Hein. Je pense que je vais adorer. Je savais pas du tout. Je m'étais inscrit. Un jour, je vais me mettre un coup de cutter. Un jour. Oui, je savais pas du tout. Et là, alors là, les vikings, alors là. Parce que si vous voulez, mes favoris de l'année, c'est Fate Inked Blood. Fate Inked Blood, donc un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, viking. Et The Road of Bones aussi, c'est un autre de mes faves de l'année et c'est viking. Donc, comment vous dire. Oh là là. Pourquoi il y a un golden? Est-ce qu'elle est métamorphe golden? Je vais mourir si c'est le cas. C'est un raton laveur? Ah non, ça doit être un loup, c'est pas un raton laveur, I'm sorry. C'est un raton laveur. Il n'y a pas de résumé. Du coup, je sais pas, mais de toute façon, j'ai pas besoin de savoir, hein, juste viking, merci bijoux. C'est vrai, il n'y a pas besoin de... Le loup et le chien. Golden. Oh, le livre s'appelle Golden. Ne me dites pas qu'il y a des Golden Retrievers. I cannot. Pour toutes les femmes qui pensent que vous pouvez sauver un homme pour qu'il devienne un bon partenaire et un bon mari, vous ne pouvez pas. Spoiler alert, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez lire un livre à propos de quelqu'un qui change un homme, ok? De rien pour la plus grosse fantaisie de tous les temps, un homme qui change. Ok, Shannon Meyer, ok. C'est grave drôle. Pardon, c'est très très drôle. Fuck me sideways with a fork, ok, nice. Pour ceux qui parlent anglais, regardez le nom du premier chapitre. I am dying. Je suis vraiment en train de mourir. Ok, bah je pense que je vais adorer. Je suis ravie. Merci à moi. Du coup. Ensuite, un cadeau. Ouh, merci à vous alors. Merci à vous. Qu'est-ce que c'est? Ok, le truc était déjà ouvert. Je vais ouvrir pour rien. Oh. Oh, est-ce que je l'ai pas déjà lui? Comment il est arrivé dans mes... Céline, comment t'as fait? Céline? Je crois que je l'ai déjà en hardback. Chère Queen Nina, as-tu déjà tenté les romans chinois? Je te propose une pépite qui fait un carton. Tu l'as en drama de Untamed. Mais oui, j'ai commencé. Et en manhwa Maudotsuchi. Yeah. Fine. Oui, et je connais, et je suis contente d'avoir les deux parce que j'ai la version hardback qui m'avait été offerte par quelqu'un qui me parle plus, mais
mais qui voulait plus de sa version hardback et donc il me l'a envoyé. Et j'adore aussi la version paperback parce qu'il y a les fan art dessus. Et justement je vous dis, je suis en train de relire les Chroniques de Rennes et tout, donc rien à voir mais c'est la même maison d'édition. Et donc j'ai envie de lire des livres MM comme ça. Et oui, j'ai trop envie et j'avais commencé la série et je sais que c'est trop bien, mais c'est très slow burn. Je le sais que c'est slow burn et que c'est même oh là là, ils sont très bons amis burn. Donc je sais. Et je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre parce que c'est une traduction quand même. Et oh là là, les petits lapins. Les petits lapins. Je vais mourir. Je vais tenter quand même. Je vais tenter quand même. Merci Céline. Et du coup, en plus, il est plus facile à lire en brochet. Donc merci beaucoup. Je suis trop contente. Et je vais vraiment tenter. En plus, j'adore la mise en page de chez Bookmark. C'est magnifique. Il faut que je teste. Il faut que je teste parce que déjà le début de... C'est pas l'animé mais la série. Le début j'aimais trop donc... Merci. Et encore un cadeau. Et encore un colis. Je vous assure, un jour ce sera fini. Cette vidéo ce sera la plus longue de l'univers je pense. Peut-être. Oh les petits. C'est comme ça qu'elle a fait Céline. C'est comme ça qu'elle a fait Céline. Un petit cadeau de ta Wish Wish pour justifier l'envoi de l'autre cadeau. Gros câlin à Achille. Merci beaucoup. De la part de mes 11 chats. Oh my fucking god. Ma voisine aussi, elle a 11 chats. Ma voisine qui m'a récupéré mes colis. Et qui est trop gentille. Avec qui on allait au resto il y a pas longtemps en plus. Elle a 11 chats aussi. En fait, il me semble qu'elle m'avait dit 11 à un moment. Mais je crois qu'elle en a plus. Et je crois qu'elle en a même plus. Elle en a vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que Achille pète un câble toutes les 5 minutes. Parce que dans notre jardin il y a beaucoup de chats. C'est les chats de ma voisine. Et donc, et en plus ils nous aiment trop leurs chats. Je vous jure, ils sont trop mignons et tout. On leur fait des câlins. Et Achille il est là. Il est pas content. Mais n'empêche, il est voué à avoir des copains chats. Des os, mais il est obligé. Et donc c'est comme ça que t'as mis l'autre. En prenant des petits autocollants sur ma wishlist. C'est des petits autocollants spécial lecture. Trop bien. Je vous les mets dans les paquets quand je vous envoie des paquets ou des trucs comme ça. Ou des fois je décore ma Kindle avec. Focus sur cet appareil, il est compliqué. Oh, ils sont roses, ils sont trop beaux. Je les aime trop. Ils sont trop beaux, je les aime trop. Okay. Merci beaucoup Céline, c'est trop gentil. Et Céline en plus qui m'a offert beaucoup de cadeaux. Donc franchement, merci beaucoup. Merci, des gros bisous. Peut-être l'avant-dernier, ça doit être de la part de De Saxus. Parce qu'en général, les gros trucs comme ça. Et en général, ils spoilent. Mettre mon adresse. Il spoil sur le côté. Qu'est-ce qu'il me dit sur le côté? C'est la première fois que je me spoil pas avec un De Saxus parce que j'ai pas vu le titre. Alors attendez. C'est peut-être le truc sur l'automne. Ou peut-être pas. Je vous avais fait un vlog sur le premier tome. Et bien sûr je vais vous faire des vlogs sur la suite. Mais Jennifer et l'Armand, tout le sang et la cendre. Et ça c'est la saga spin-off. Et je sais, ils mettent sur le site de Saxus, sur leur Instagram et tout, dans quel ordre il faut les lire. Et je vais les lire dans l'ordre et tout. Et j'ai trop hâte. Je pense que cette deuxième saga je vais l'aimer encore plus que la première. En tout cas c'est ce que tout le monde dit. Il a une grosse marque. Ah vous le voyez pas peut-être. C'est bien sur la caméra on voit rien. Mais il a une grosse trace de pneu. Petite socket. Franchement j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, il est trop beau. Merci De Saxus. Je vais voir s'il n'y a pas encore un colis qui traîne. Je crois que si. Cette vidéo sera jamais finie. Et sinon je reviens vous dire au revoir. Niark niark, j'en étais sûre. Je savais que j'avais une autre boîte Arcane Society. Je savais, vu que je suis abonnée, j'ai septembre et... je sais pas si c'est celle d'octobre ou si c'est celle d'août ou je sais pas. Bref, je savais, j'ai un doute. Je savais que j'en avais deux. Ça y est, je vais aller le chercher. J'en veux plus. Mais ça y est, c'est le dernier. Ça y est, cette vidéo est terminée, mon dieu. Mais du coup, agréablement surprise par l'autre truc Arcane Society. Du coup, là, je sais pas du tout. Encore des vikings, peut-être. Oh, on va pas rêver. LG Andrews. Mais oui. Trop bien. Oh purée, trop bien. Trop bien, je l'ai trop aimé. C'est celui qui est sorti en français.
de L.J. Andrews, le roi, je sais plus. Le roi pirate, le truc pirate. Ok, let me show you. Yes, absolutely, and yes, absolutely. Oh mon dieu, est-ce que c'est le spin-off ou... Non, il me semble que c'est les personnages. Donc normalement j'ai déjà lu le tome 1. Oh, tant mieux parce que je voulais lire le tome 2 en fait. Je suis en train de me dire ça il n'y a pas longtemps. Je suis en train de me dire tiens, je lirais bien elle est super lourde en fait. Le tome 2. Du coup j'ai un pins avec le bateau dessus. J'ai trop aimé. De Ever King, ok, je viens de me souvenir du titre. Incroyable. Ah, il y a les nouvelles protections maintenant. J'aime bien ces trucs là. Ok, incroyable. Et donc de Ever King et de Ever Queen, trop bien. Je voulais lire de Ever Queen. Ah là là, trop contente. Et donc des éditions spéciales. Ok, je suis trop contente parce que j'ai beaucoup aimé cette romance-ci. Elle était trop bien. Donc, happy. Very happy. Après, j'ai bien fait de m'inscrire à cette box. Je le savais mais quand même. J'ai vraiment bien fait. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Les couleurs sont particulières, très rouges. Hein. Mais j'aime bien, ça change de d'habitude. Et vraiment le bateau il est décrit comme ça dans l'histoire. Le chasse-pâche. Et du coup... Ah, Line Papers, you know. Oh, ça j'aime bien. Oh, ça c'est très beau. Oh, j'aime beaucoup ça. C'est super beau. Les couleurs elles sont... Hey. Hello. Ah bah bien sûr que je retourne la de slash la... Et oui. Et bien sûr. Regardez monsieur. Voilà, si jamais vous voulez... Si vous voulez le lire, il est dispo en français chez Corrigan. Il s'appelle Le Roi Déchu. Et il est incroyable. Oh, oui. Pardon, mais ça va retourner de la jaquette. Alors, je vais retourner ma jaquette. Hein. Tout de suite. Hein. C'est sûr et certain. Et du coup, trop contente parce que je veux lire le tome 2. Et je voulais le lire dans pas longtemps. Et je lirai mon édition spéciale. Je suis trop contente. Et il y a plein de petits signes. Je vous disais encore Viking. Mais en vrai, encore Viking. Parce que dans les séries de L.J. Andrews, en fait, elle a commencé avec une série Viking. Et là, c'est un petit peu des spin-offs de la série Viking. Alors, on est plus avec les pirates et tout. Mais on reste dans l'univers Viking aussi. Donc, franchement, trop contente. Et j'ai hâte de lire les autres livres de l'autrice aussi. Trop contente. Bref, merci à moi, voilà. Et merci à vous. Sur ce, plein de gros bisous. Si vous savez pas trop quoi mettre en commentaire, mettez des petits emojis boîte avec des boîtes, des lettres, des boîtes, tous les lettres, des lettres, trop boîte. Et sur ce, je vous laisse enfin tranquille. Plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.